Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Elle va être dédiée à un homme qui voyait des bulles boursières un peu partout, le célèbre et le fameux Michael Burry. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu son histoire, un film avait été fait à propos de ses paris. Le film s'appelle The Big Short. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un peu plus de détails. Alors, c'est parti. Imaginez l'homme qui, seul, a lu les chiffres que tout Wall Street ignorait. Il est médecin de formation, il est devenu une légende de la finance. Michael Burry n'est pas un trader comme les autres. Il est le contrarien ultime, dont les paris à contre-courant ont marqué l'histoire moderne de la bourse. Lui, ce qu'il aime, c'est shorter les actions, voir lesquelles actions vont le plus baisser. Alors, c'est parti et bienvenue dans l'univers de l'homme qui parie contre le monde. Michael Burry est l'incarnation de l'outsider de Wall Street. Il a été diplômé de médecine de l'université de Vanderbilt. Il a abandonné sa carrière de neurologue pour suivre sa véritable passion, l'investissement et la bourse. Est-ce que vous connaissez sa méthode? C'est l'analyse fondamentale poussée à l'extrême. Il lit des milliers de pages de documents financiers à la recherche d'anomalies et de titres sous-évalués. Il regarde si des éléments financiers comptables sont incohérents et c'est là qu'il va se faire son propre argent. La philosophie de son investissement, c'est la value. Ça a bien sûr été popularisé par Benjamin Graham et par le célèbre Warren Buffett, l'oncle de Omaha. Son histoire boursière débute réellement en 2000, lorsqu'il fonde son propre hedge fund Sion Capital. Malgré un look décontracté et une tendance à écouter du heavy metal au bureau, ses résultats sont stupéfiants. En 2001, alors que le S&P 500 chute de près de 12% avec la bulle technologique, la bulle Internet, Sion Capital, son hedge fund, affiche un rendement de plus de 55%. Burry ne suit pas la foule, il cherche ce que les autres ne veulent pas voir. En effet, la bulle Internet est assez symptomatique des excès de Wall Street. Suffisait qu'on rajoute .com dans le nom de son entreprise et on pouvait lever des millions de dollars, même si on ne gagnait pas $1 au niveau de son résultat net. C'était vraiment une période délirante au niveau des investissements boursiers. Tout s'est effondré quand on a vu que les rendements et les bénéfices futurs n'étaient pas aussi mirobolants que ce que l'on imaginait. Michael Burry continue sa petite histoire boursière avec Sion Capital et son pari du siècle, ça va être la fameuse crise des subprimes en 2008. Pour rappel, la crise des subprimes est une crise boursière mais qui est venue de la partie immobilière. En fait, dans les années 90, avec Bill Clinton, ce dernier a voulu rendre de plus en plus d'Américains propriétaires et donc il a facilité l'obtention de prêts à des personnes avec des faibles ressources pour qu'ils puissent s'endetter et acheter de l'immobilier. Ça a été positif pendant plusieurs années parce que les gens ont pu acheter de l'immobilier et devenir propriétaires, mais ces personnes-là n'avaient pas de ressources. Avec le temps, l'immobilier a augmenté, donc ça permettait aux gens de retomber sur leurs pieds vu qu'ils achetaient et puis pouvaient rembourser le montant supérieur à leur taux hypothécaire. Mais quand les taux d'intérêt ont réaugmenté à partir des années 2004-2005, les gens n'ont plus pu revendre aussi cher l'immobilier. C'est à ce moment que la crise des subprimes a débuté. Je pourrais rentrer plus en détail sur la crise des subprimes dans une vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc l'histoire qui a rendu Michael Burry une légende immortalisée dans le livre et le film The Big Short, c'est qu'au milieu des années 2000, alors que l'immobilier est en pleine euphorie, Burry est le seul à voir que c'est un château de cartes et qu'il est sur le point de s'effondrer. En plongeant dans les analyses des prêts hypothécaires subprime, donc des prêts avec des personnes qui ont moins de ressources, il découvre que ces prêts sont accordés à des emprunteurs de vraiment très mauvaise qualité et ces prêts sont agrégés dans des produits financiers complexes appelés CDO, Collateralized Debt Obligation. Les banques et les agences de notation leur attribuent des notes de crédit irréalistes. Pour Burry, c'est une certitude, les défauts de paiement vont s'enchaîner. Sa décision est radicale. Il invente un moyen de parier contre ses prêts. Entre 2005 et 2007, il convainc les grands investissements de lui vendre des CDS, Credit Default Swap, sur ses CDO, des contrats d'assurance contre l'effondrement du marché. Ce pari est une épreuve. Pendant 2 ans,
le marché a continué de monter. Ses propres investisseurs ont paniqué, certains exigeant le retrait de leurs fonds. Burry a dû bloquer les rachats, faisant face à une pression psychologique immense. On le traitait de fou. On pensait qu'il se trompait sur son pari. Mais en 2007, lorsque le marché immobilier s'est retourné, les défauts de paiement ont explosé. Le pari de Burry a payé. Le krach de 2008 a détruit des fortunes, mais Sion Capital a généré près de 500% de rendement net pour les investisseurs initiaux. Burry avait transformé 600 millions de dollars en plus de 800 millions de dollars de profit, dont 100 millions pour lui personnellement. C'est ça qui a fait rentrer Michael Burry dans la légende. Le prophète de malheur, ses controverses récentes. Après avoir fermé Sion Capital pour se concentrer sur ses investissements personnels en 2008, Burry est revenu sur le devant de la scène avec Sion Asset Management. Il a gagné le surnom de Cassandre pour ses prédictions récurrentes et souvent sombres. Cependant, l'histoire ne lui a pas toujours donné raison aussi rapidement. Sa relation avec la bourse est marquée par des positions contrariantes contre les grandes tendances. Il est souvent réputé de permabir. Par exemple, la bulle des FNB des ETF. En 2019, il avait alerté contre la montée en puissance des fonds négociés en bourse, les ETF, passifs. Son analogie était simple. La salle de cinéma devient de plus en plus remplie, mais la porte de la sortie est la même. Il craignait que l'afflux d'argent passif ne crée une distorsion des prix et un problème de liquidité lors d'une panique boursière. Il a aussi fait un autre pari en 2023. Burry a fait le gros titre en prenant d'énormes positions courtes ou shorté le marché contre les principaux indices américains, dont le fameux S&P 500 via le ETF SPY. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo S&P 500 si ça vous intéresse, et contre le Nasdaq. Ces paris représentaient près de 93% de son portefeuille à un moment donné, misant sur une correction boursière due à l'inflation et aux hausses des taux de la Réserve fédérale. Évidemment, maintenant que nous sommes en 2026, on sait qu'il n'y a pas eu de correction boursière en 2023. Michael Burry est aussi réputé pour avoir souvent annoncé des krachs boursiers, presque annuellement. Ses paris ont été majoritairement faux. Il a fait récemment un nouveau pari contre la bulle de l'intelligence artificielle avec ses deux principaux champions qui sont Nvidia et puis Palantir. En effet, en 2025, Michael Burry est revenu sur l'actualité avec un nouveau pari spectaculaire, ciblant ce qu'il considère comme la plus grande exubérance spéculative du moment, le secteur de l'intelligence artificielle. Son fonds a pris des positions de vente massives, parfois estimées à plus d'1 milliard de dollars, contre des entreprises phares de l'IA comme Nvidia et Palantir Technologies. Burry a fait le parallèle directement avec la crise de 2008. Si la bulle immobilière était fondée sur l'immobilier pour tous, la bulle actuelle repose sur le mantra de l'IA partout à n'importe quel prix. Il argumente que les valorisations de ces entreprises, malgré leur croissance exponentielle, sont déconnectées des réalités économiques, anticipant un inévitable krach de l'IA. Cependant, ces paris à court terme se heurtent à la difficulté majeure de Burry, le timing. Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que l'investisseur peut rester solvable. Il a souvent ajusté ou fermé ses positions avant que le krach ne se produise, démontrant que même ce visionnaire extraordinaire peut avoir du mal à prédire l'instant exact du retournement. Les leçons de Michael Burry. Qu'il ait raison ou tort sur ses derniers paris, Michael Burry représente une leçon essentielle pour tout investisseur. L'importance de la pensée indépendante et de la recherche approfondie. Sa relation particulière avec la bourse est celle d'un génie de la valeur qui cherche sans relâche les prix qui n'ont aucun sens. Il ne suit pas les indices, il ne s'intéresse pas aux tendances populaires. Il achète ce qui est laid et négligé et short ce qui est cher et adoré. Michael Burry est la preuve vivante qu'en finance, le consensus est souvent le chemin le plus sûr vers la médiocrité et que la solitude du contrarien est parfois la voie vers une fortune, comme en 2008. Alors, pensez-vous que Michael Burry a raison dans son pari contre l'intelligence artificielle? Pensez-vous que Nvidia, Palantir, AMD ou par exemple TSMC sont des entreprises surcotées, survalorisées et que tout ça est seulement une bulle boursière? Pensez-vous qu'il va y avoir un krach en 2026 ou en 2027? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'analyses,
activez la cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez plus d'analyses sur les investisseurs légendaires qui ont défié Wall Street, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'ici là, ciao ciao ciao!